Salut, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je viens te faire une petite formation qui, je pense, va vraiment t'aider à plusieurs niveaux dans ton entreprise. Je te parle d'un produit dans lequel tu devrais mettre, je dirais, beaucoup d'énergie. Pourquoi? Pour plein de sortes de raisons. Puis c'est ça qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Je te parle de l'Epic Box. Donc, c'est mon produit coup de cœur pour vrai depuis le jour 1 que j'adore ce produit-là. C'est vraiment quelque chose qui est venu donner un push à mon entreprise et dans ma cuisine aussi. Donc, c'est quoi la boîte Epic Box? Premièrement, c'est une boîte d'abonnement mensuel euh, qui offre des solutions repas qui sont différentes à tous les mois. Je n'ai pas besoin nécessairement de te faire un gros topo de la boîte. Normalement, tu es supposé de connaître cette boîte-là, mais je vais quand même t'en parler. Donc, on cuisine plus rapidement. Les repas, il y a des sachets repas à l'intérieur, il y a des pots d'épices, des exclusivités. À tous les mois, le thème est différent et change. Ça permet de découvrir des nouveaux produits. Il y a des exclusivités, comme j'ai dit. Il y a des facilités, des flexibilités au niveau de l'abonnement. Donc, c'est un abonnement qui est continu, que tu peux arrêter avant toutes les 20 du mois. Donc, dépasser la date du 20 du mois, on ne peut plus l'annuler. Donc, c'est sûr que ça peut arriver des fois que tu as des clients qui te disent je veux me désabonner, on est le 30, puis je ne vais pas l'avoir en février. Il est trop tard, malheureusement. Mettons, je dis ça comme ça. Donc, c'est avant le 20 du mois de planifier ça et d'avertir votre clientèle que s'ils veulent se désabonner, c'est avant le 20, sinon, il est trop tard. On peut mettre sur pause, par exemple, pendant 2 mois, jusqu'à 2 mois plutôt, et l'arrêt est sans frais. Il n'y a pas d'arnaque, il n'y aura pas de complications à mettre fin à l'abonnement. Des fois, c'est ce qui fait peur aux gens par les expériences du passé, comme les boîtes repas qu'on retrouvait. C'était compliqué de mettre notre abonnement, d'arrêter notre abonnement, d'annuler notre abonnement. C'est pas, on ne retrouve pas ça avec Épicure. Vous pouvez même offrir de le faire à sa place et ça prend 2 petites minutes au niveau de MyEpicure. On va dans l'onglet abonnement et on va cliquer sur désabonner là, avec le nom de la cliente. Donc, mais ce qu'on veut, c'est qu'ils ne se désabonnent pas. Ça, ce n'est pas une option. On ne se désabonne pas. Puis, c'est comme ça que je vais te montrer à comment garder l'intérêt de ta clientèle à poursuivre avec leur abonnement ou s'inscrire avec EpicBox. Donc, Epic Box aussi contribue à la société. Pour ceux que, quand vous connaissez bien votre clientèle, vous savez qui sont soucieux de redonner à leur communauté. Donc, ça peut être un super bon point positif à apporter lorsque vous le proposez à votre clientèle. Epicure redonne 7 repas par boîte Epic Box de vendus. Donc, c'est vraiment intéressant de le savoir. Et il y a des avantages aussi à être abonné à long terme. Donc, au bout de 6 mois, on reçoit un 20 et au bout de 12 mois, donc la boîte numéro 12 est gratuite. Si on combine ces deux choses-là, donc le 20 plus la boîte gratuite numéro 12, au lieu de 39,95, ça lui revient à 34,95 à tous les mois quand elle le prend sur une période de 12 mois. Donc, on sauve quand même 5 par mois en faisant pour un an. Donc, ça vaut vraiment la peine. Ensuite de ça, je vais parler de 3 choses à retenir pour avoir des clients réguliers. Donc, une des premières choses que tu dois retenir, c'est la satisfaction exceptionnelle du client, la satisfaction de ta clientèle, en fait, ce qui va faire en sorte que ton client va avoir envie de se recommander des choses, donc qu'il soit satisfait à 100% de ses produits et à 100% de ton service. C'est de là la base pour avoir un meilleur service client, de faire des suivis avec ta clientèle. Donc, la satisfaction du produit et la satisfaction de ton service, par ton service. Euh, une autre chose à retenir pour avoir des clients réguliers, c'est de connaître les besoins de ta clientèle, donc de répondre à un de ses besoins. C'est pour ça qu'il faut être dans l'offre plutôt que la demande. C'est un des points que je trouve le plus important dans toute l'histoire de la vente directe, euh, d'arrêter de demander de l'aide pour. À moins que vous soyez en train de faire une campagne de collecte de fonds, les gens n'ont pas à vous aider
à atteindre votre objectif. Je pense que je ne le dirai jamais assez. Ça n'a pas lieu d'être dans un commerce que tu rentres dans une boutique puis la personne vous dise, ben, tu pourrais-tu nous aider ce mois-ci? Il me manquerait 150 pièces pour finir ma journée. Hey, qu'est-ce que tu penses qu'on ferait? On ferait, ben, ma pauvre fille. Ben, je dis, tu veux que je te dise? Pas de ma faute, pas de mon hostie de problème. Hein? Excusez-moi pour le sac. C'est pas de mon problème que tu n'aies pas atteint ton chiffre de la journée avec ton 150 pièces. Je veux dire, peu importe que ce soit en début de mois, en fin de mois, jamais ta clientèle devrait savoir que tu as besoin d'aide pour atteindre un objectif parce qu'elle ne répond pas à son propre problème. Elle répond à ton problème. C'est quoi que ça fait? Au contraire, ben, si à tous les mois, tu lui dis aidez-moi à atteindre mon objectif, il m'en manque pas beaucoup pour atteindre mon objectif, ta clientèle va premièrement se dire ben voyons, c'est donc bien dur. Ben voyons, tu sais, je vais encore l'aider. Euh, Puis la personne n'aura pas envie de racheter parce qu'à chaque fois qu'elle achète, c'est pour t'aider toi. Fait que son problème à elle, elle s'en occupe pas. Elle trouve quelque chose pour t'aider toi. Elle n'a pas réellement besoin de ce qu'elle achète. Donc, ça se pourrait bien que le produit reste dans les armoires puis qu'elle ne s'en serve plus. Et à la longue, ça fait en sorte que ça devient lourd pour ta clientèle de devoir toujours t'aider à atteindre quelque chose, tandis que quand on est dans l'offre, quand on donne de la valeur au produit, le troisième point, les gens ne se sentent premièrement pas obligés d'acheter pour aider quelqu'un. Ils le font pour eux, donc ça vient d'eux autres, ça vient de l'intérieur et ça les aide ça les aide à, voyons, à régler leurs problèmes en cuisine. Parce que si tu es une ambassadrice Épicure et que tu prônes, que tu aides les gens à se soulager de leur charge mentale, que tu prônes que tu es là pour les aider à cuisiner mieux, cuisiner plus rapidement et que tu es toujours en train de demander aux gens de t'aider à atteindre ton objectif du mois, ben c'est comme dire, c'est comme faire les choses pas pour la bonne raison. Parce qu'à quelque part, si tu es là pour les aider, ben aide-les eux et non aide-toi. Comprends? Tu n'auras pas besoin de demander de l'aide de ta clientèle pour atteindre tes objectifs quand tu vas comprendre qu'il faut que tu donnes de la valeur à ton produit et que tu vas pouvoir vendre sans vendre parce que les gens vont voir qu'ils en ont besoin. Tu n'auras pas besoin de demander de l'aide, puis ton travail à toi va être vraiment beaucoup moins lourd sur tes propres épaules, beaucoup moins stressant. Et quand les personnes vont te dire non, je ne peux pas, le non va être beaucoup moins perçu de manière personnelle parce que c'est pas toi, c'est pas à toi qu'ils disent non directement, c'est à l'offre que tu vas leur faire. Donc, quand je suis tout le temps là en train de demander, aidez-moi à atteindre mon objectif, il me manque tant d'Epic Box, ou ma directrice m'a donné le défi de vendre tant d'Epic Box. Encore une fois, euh, c'est pas à eux à remplir ce défi-là. C'est à toi à donner de la valeur au produit pour que tu atteignes l'objectif que ta directrice t'a donné. Donc, on ne veut pas le savoir, ça, que ta directrice t'a donné 10 boîtes à vendre dans ton mois. Comprends? Donc, sur ce, c'est important justement de personnaliser votre façon et de diversifier les façons que vous allez parler du produit et selon les besoins de vos clients. Donc, connaître votre clientèle, c'est un des points super importants. Et ça passe par la satisfaction par ton service que tu vas offrir en créant des liens, en créant un suivi client et en te renseignant sur ce qu'ils ont besoin dans leur cuisine. À qui elle sert cette belle boîte Epic Box-là? Sérieusement, c'est comme, on l'adore. Pour vrai, on l'adore. À qui elle sert? Ben, premièrement, comme j'ai dit, elle sert à qui en a besoin? À tout le monde. Tout le monde a besoin d'une Epic Box dans sa vie. OK? Fait que, premièrement, connaître sa clientèle va t'aider à savoir qui sont les plus potentielles personnes à avoir envie de se la procurer. Une personne qui adore tous les sachets et qui en achète régulièrement tout plein dans son mois de différents sachets, proposez-lui l'Epic Box. Une personne qui adore essayer des nouvelles choses, puis que vous voyez qu'à chaque fois, cuisine des nouvelles recettes avec des choses qu'elle a à la maison et qu'elle partage ça avec votre communauté, premièrement, embarquez-la dans votre équipe. Et deuxièmement, offrez-lui l'Epic Box si elle ne l'a pas déjà. Troisièmement, qui dans votre groupe, vos réseaux ne connaît pas Épicure et qui ne sait pas comment
par quoi commencer, comment essayer de nouveaux produits parce qu'ils ne savent pas trop qu'est-ce qu'ils veulent. Epic Box. C'est un bon rapport qualité-prix. Qui cherche une nouvelle manière de diversifier les repas, qui se plaint toujours, qui voudrait économiser, qui aime faire des meal prep, Epic Box, Epic Box, Epic Box. Donc, à tout le monde, vous pouvez proposer l'Epic Box quand il vous demande des conseils au niveau de c'est quoi vos produits préférés, Epic Box, tout le temps. Donc, voilà. À qui elle sert au niveau du client? À quoi elle sert pour le client? Parce qu'elle va servir au client, puis elle va te servir à toi aussi. Donc, au client, des bons arguments, diminution de la charge mentale. Qu'est-ce qu'on mange pour souper? Moi, une des choses que je fais régulièrement avec ma famille, avec mes enfants le matin avant de partir pour l'école, quand je leur demande qu'est-ce qu'ils veulent manger pour dîner, souvent je m'en sers pour le midi, les Big Box, je leur fais piger un sachet. Je leur fais choisir le sachet dans les Big Box. Fait qu'ils ont l'impression de contribuer au repas. C'est eux qui l'ont choisi. Ils ne chialeront pas parce que c'est eux qui l'ont choisi. Fait que ça aide vraiment beaucoup. Puis ça fait un petit, c'est ça fait un petit truc plaisant de choisir le repas. Puis si ça chicane, ben, on pige au hasard ou ben, le lendemain, c'est l'autre qui choisit, etc., etc. Donc, comme j'ai dit, ça peut faire aussi en sorte de faire participer votre famille, leur famille, à faire les repas. C'est des recettes qui sont simples. On ajoute quelques ingrédients. La recette est derrière. Donc, ça peut diminuer la charge mentale aussi au niveau de la préparation des repas. On sait que c'est prêt en 20 minutes, cru à cuit à peu près en 20 minutes. Puis, beaucoup de recettes se cuisinent au micro-ondes. Donc, c'est quand même sécuritaire, même pour les enfants qui vont garder, les jeunes enfants qui font du gardiennage de 12, 13, 14 ans peuvent amener du épicure à l'endroit où est-ce qu'ils vont garder. Moi, j'ai gardé beaucoup des étés dans des familles, puis c'est moi qui préparais le dîner, admettons. Ben, d'avoir une boîte Epic Box, ça peut sécuriser la petite gardienne qui dit, ben moi, je m'en viens. En plus de ça, c'est l'âge qu'ils apprennent à cuisiner, 14, 15 ans. C'est une belle façon d'initier nos ados à cuisiner plus et apprendre à cuisiner de nouvelles choses différentes, des grilled cheese, des hot dogs, etc., etc. Donc, ça aide aussi à planifier leur repas, évidemment. On reçoit le courriel le premier du mois. Avant de recevoir la boîte, ceux qui veulent peuvent l'ouvrir, connaître les produits, planifier en fonction des spéciaux de la semaine en cours. Donc, ça peut être vraiment super intéressant. Il y a 7 sachets à l'intérieur, en tout cas entre 7 et 8, là, je ne sais pas trop, 7 produits en tout cas à l'intérieur pour 30 jours. Donc, il y a au moins 7 fois durant le 30 jours qui peuvent utiliser un de leurs sachets. C'est pas normal, je dirais, par rapport à ça, que les gens qui reçoivent les Big Box ne cuisinent aucun sachet et qui les accumulent puis qui finissent après 2, 3 mois d'annuler parce qu'ils ont trop de sachets. S'ils ont trop de sachets, c'est qu'ils n'ont pas cuisiné les sachets. Donc, un des rôles qu'on a, pardon, je vais y revenir plus tard, va être de donner des façons de cuisiner les Big Box. Donc ça peut être un signe aussi que la personne n'a pas acheté la boîte Epic Box pour répondre à un de ses besoins là, ici. Donc, c'est ça. Ça peut aussi apporter de la légèreté dans les tâches quotidiennes. Donc, on a dans les tâches quotidiennes, dans la tâche qui est de cuisiner aussi, c'est une surprise à tous les mois. C'est le moment de s'inspirer autrement. C'est le moment de se motiver en cuisine. Moi, quand elle arrive, les Pickbox, je suis tout le temps contente. Je réutilise des produits que ça faisait peut-être longtemps que je n'avais pas utilisés. Ça me pousse à faire des nouvelles recettes. Ça me motive à cuisiner. Ça m'inspire à cuisiner des nouvelles recettes. Donc, c'est ça, on retrouve un peu le plaisir de cuisiner et on passe moins de temps en cuisine, évidemment, parce que les recettes sont rapides, sont simples, sont saines et on peut avoir plus de temps pour d'autres choses. Donc, en semaine, on n'a pas l'impression de troquer le bon repas pour des fast-foods parce que les enfants ont des activités en soirée, là, etc., etc. Donc, c'est super important de mettre l'accent sur ça. Donc, connaître sa clientèle va vous permettre de choisir à qui et comment vous allez l'offrir quand vous savez qu'une personne, justement, est tout le temps dans les arénas et tout le temps dans ces choses-là, sont toujours à la course. Epic Box va être une super belle façon, justement, de planifier des repas, de s'alléger la tâche en cuisine, puis de s'alléger la charge mentale tout en gardant des aliments frais, des aliments sains, de cuisiner sainement. Alors, pour ce qui est des avantages pour l'ambassadrice, donc pour toi, il y en a plusieurs.
donc qui est de travailler en faisant le moins d'efforts possible. Donc, l'Epic Box t'assure une rétention de clients, donc t'assure de fidéliser ta clientèle mois après mois après mois, ce qui va permettre aussi de t'assurer d'un nombre de volumes qualifiants à tous les débuts de mois. On sait, c'est démotivant quand on arrive à la fin du mois. On a notre 250, bang, le lendemain, zéro. Tout ce qu'on a l'impression d'avoir travailler tellement fort dans notre mois pour recommencer à zéro le mois d'après, c'est démotivant. Tandis que quand tu as 5, 6, 10 boîtes Epic Box, aucun stress à tous les mois. Tout ce que tu as à faire, c'est du surplus, donc de donner de la qualité à tes produits, de donner de la valeur à tes produits, de satisfaire ta clientèle avec ce qu'ils ont acheté durant ton mois. C'est des bonus. Donc, ça diminue ton stress énormément quand tu as au moins 5 à 6 boîtes et plus d'Epic Box parce que le reste, c'est comme, t'en manques pas beaucoup. T'en vends 10, tu as 300 vécus, tu es qualifié à tous les mois. Fait que, tu sais, toi, ton rôle là-dedans, ça va être d'entretenir leur intérêt à avoir l'Epic Box à tous les mois. Fait que ça va être dans la prochaine étape qui va être comment la promouvoir. Donc, ça te soulage aussi ta charge mentale à toi parce que ben, c'est ça. Tu es moins stressé dans ton mois. Tu vas faire des publications de qualité parce que tu as envie de les faire et non parce que tu es obligé de les faire. Puis, c'est ça. Ça fait vraiment aller te motiver à aller chercher de la nouvelle clientèle, à donner un service exceptionnel à ta clientèle. Donc, pour finir, comment promouvoir cette boîte-là? Abonne-toi. Hein? Sois la première à t'abonner à l'Epic Box. Premièrement, ça t'assure un 30 30 vécus par mois, donc 30 fois 30, 90 vécus d'accumuler sur tes 3 mois que tu dois faire, donc 250 moins 250 vécus qu'on a à faire par les 3 mois moins 90. Donc, il va te manquer à peu près 160 vécus à aller chercher dans ton mois. Donc, si tu en vends 9 de plus, ben, tu es qualifié, over qualifié. Puis, ah oui, j'ai oublié de te dire, donc ça t'assure un nombre de vécus à tous les mois, mais ça te donne à tous les premiers du mois une paye. Tu commences ton mois avec déjà un montant d'accumulé pour ta paye du vendredi. Fait que c'est super plaisant pour ça aussi parce qu'on a notre ristourne de 20 qui est appliqué aussi sur les boîtes Epic Box. Donc, comment la promouvoir? Premièrement, il faut que tu t'abonnes. C'est déductible d'impôt. Tu vas pouvoir réclamer un certain montant par rapport à l'Epic Box parce que tu vas la promouvoir, cette Epic Box-là. Ma façon préférée, faire des lives, un live unboxing pour montrer qu'est-ce que l'Epic Box contient. Tu peux même le faire si tu es gêné avec un de tes enfants, ton premier live si tu veux, pour justement te diminuer la charge d'avoir tous les yeux rivés vers toi. Si tu es là puis tu dis, hey, viens, on va. Puis les enfants, souvent, sont super énervés. Là. Ils aiment ça se faire filmer, les autres, ils aiment ça. Ils regardent des TikTok, là, fait qu'ils vont avoir l'impression d'être sur TikTok. Là. Fait que donne la charge à ta fille, à ton fils de faire avec toi, puis de déballer cette boîte-là. Toi, fais juste ajouter un petit peu de contenu à tout ça, donner des idées en plus à faire, donner ton enthousiasme sur les produits que tu as dans ta boîte à tous les mois, faisant un rendez-vous live avec ta communauté. Et je suis certaine que les gens vont répondre présent parce que tout le monde aime ça voir des unboxings. C'est une des choses les plus regardées sur les médias sociaux. Donc, les réseaux sociaux plutôt. Donc, un unboxing, soit sur tes réseaux, ça peut être une vidéo live ou ça peut être un vidéo préenregistré. Un ou l'autre, ça fonctionne, mais live, c'est tout le temps mieux. On est tout le temps plus spontané. Puis, on ne recherche pas la perfection, on recherche vraiment le naturel, le plaisir, puis nos réactions spontanées. C'est ça que les gens aiment. Donc, toujours la mettre en évidence aussi quand tu fais des vidéos. Assure-toi de la voir pas loin, que les gens puissent, quand on est en devant de toi, on puisse la voir quelque part. Moi, souvent, je la mets sur le bord de mes fenêtres, elle est en arrière-plan, on la voit. Je la présente aussi presque à toutes les fois que je fais un live midi. Moi, je cuisine à tous les jours en live avec mon Epic Box quand elle arrive au début du mois. Souvent, je fais tout ça pendant les premières semaines. J'en cuisine le plus possible et je rappelle aux gens souvent qu'ils peuvent s'abonner jusqu'à telle date pour avoir l'Epic Box du mois d'après. Donc, en parler, se répéter, répéter, en parler en long et en large avec ta bouche à toi, avec ta bouche. On veut voir ta face,
parler de l'Epic Box. Pas juste une photo d'Epic Box, ça ne crée aucun sentiment. Et si les gens ne te voient pas te cuisiner avec l'Epic Box, ils ne sauront pas quoi faire. C'est pas comme ça qu'on donne de la valeur au produit avec une photo de l'Epic Box. C'est pour ça que même si je fais des photos, des super belles photos avec les produits, c'est pas ça qui va faire vendre mon produit. C'est parce que les gens me voient cuisiner les produits avant que je poste mes photos. Donc, c'est ça qui donne l'envie, c'est de voir les gens cuisiner. Donc, c'est important que tu te mettes de l'avant avec Épicure, dans le sens que on veut voir comment tu utilises les produits pour que les gens puissent s'associer à eux, à toi, et qu'ils aient envie de les utiliser eux aussi pour répondre à un de leurs besoins. Donc, voilà, mettre en évidence, comme j'ai dit, proposer à tous tes nouveaux clients et même tes anciens. On t'ajoute-tu les Pitbox ce mois-ci? T'attends-tu de l'essayer, les Pitbox ce mois-ci? Tu m'en as déjà parlé. Moi, si j'ai un produit à t'offrir, ça serait les Pitbox, assurément, pas compliqué de vous donner les avantages de les Pitbox. Pas de date voyons, les avantages qui sont de 39,95 la livraison est incluse, une exclusivité à tous les mois. On redonne 7 repas famille dans voisin à chaque fois que à chaque boîte vendue. Flexibilité, dans le fond, vous pouvez mettre sur pause après 2 mois. Tu achètes le premier mois, on met une pause pour voir comment tu aimes ça. Annulation sans frais avant le 20 de chaque mois, etc., etc. Les produits n'ont pas de date d'expiration. C'est pas grave si vous en accumulez quelques-uns. Tu peux même les offrir en cadeau. Souvent, quand on a qu'on aime moins, ben, on les offre en cadeau. Ça s'offre super bien en cadeau de Saint-Valentin, de fin des classes, etc., etc., de Noël. Donc, c'est comme ça que vous allez donner de la valeur à la boîte, de la valeur au produit en l'utilisant et en mettant euh, par vous-même les produits de l'avant et non par photo. Parce que juste les photos, comme j'ai dit, les gens achètent avec émotion maintenant. Ils ont envie d'avoir une émotion quand ils achètent quelque chose. Donc, si ça leur suscite un besoin à l'intérieur d'eux, c'est sûr qu'ils vont avoir envie de l'acheter. Donc, si tu leur donnes l'eau à la bouche en cuisinant, ils vont avoir envie de l'acheter. Donc, toujours les référer aussi aux possibilités de recettes à faire avec les sachets qu'il y a en ligne sur votre lien d'ambassadrice. Donc, voilà, j'espère que ça vous a aidé. N'oubliez pas, tu sais, de toujours, tu sais, au moins 3 ou 4 fois durant le mois de dire, n'oubliez pas l'abonnement. Publiez-le au moins 3 à 4 fois en photo, en plus des publications que vous allez faire, cuisiner avec la boîte Epic Box, mettez-la en avant. C'est un produit qui est là pour nous soulager la charge mentale, nous soulager d'un fardeau de qualification tous les mois. C'est vraiment, vraiment quelque chose, un produit que vous devez mettre de l'avant pour travailler avec le moins d'efforts possible et aller chercher un maximum de résultats. Combinez 4 Epic Box par mois avec un événement, puis vous allez péter des scores en vente personnelle qui va vous faire amener à votre prochain niveau de succès. Donc, là-dessus, j'ai hâte de vous voir en action. J'espère que ça va fonctionner. En tant que directrice, je vous lance le défi de ne pas dire à votre clientèle que vous avez un défi de vendre 10 Epic Box d'ici le mois de mars. OK? Le 31 mars, essayez d'aller vendre un maximum d'Epic Box. Puis, je vous garantis que votre mois d'avril va être assez doux. Donc, là-dessus, je vous souhaite une belle journée. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à poser vos questions à votre leader ou à moi-même. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Bye!